Africa It's Time, un livre de Charles Balenga. Nous sommes présentement dans les studios de Afrique Canada TV. Mon nom c'est William Oyuku et nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui a écrit un livre très intéressant. Bonjour monsieur Balenga. Bonjour William. Bonjour. Bon, pour ceux-là qui ne connaissent pas c'est qui Charles Balenga, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter? Charles Balenga, tous les noms complets, c'est Charles Boussime Mwemera Balenga. C'est un Canadien d'origine congolaise, précisément dans les sites Kivu. Alors, Charles Balenga, je suis père de famille, père de 4 enfants, marié à une femme. Je suis pasteur. J'étais pasteur ici au Canada. Et puis, je suis missionnaire. J'ai été missionnaire au Burundi. Je suis aussi fondateur de Christian Immigrant Support Services et aussi ancien président du conseil d'administration pour Africa, the Council for the Advancement of African Canadians. Alors, je suis vraiment intéressé à l'Afrique et ce qu'on peut faire pour l'Afrique. Africa It's Time. Pouvez-vous nous dire de quoi parle ce livre? Africa It's Time, c'est vraiment un livre qui fait un appel aux Africains et aux amis de l'Afrique de pouvoir changer la situation en Afrique. L'Afrique telle qu'il est aujourd'hui, c'est un continent où on trouve trop de pauvres. Et ce n'est pas normal, parce que l'Afrique est bénie de beaucoup de façons. Bénie avec les ressources minières, bénie avec la terre fertile, bénie avec la pluie en abondance, avec les ressources humaines. Alors ce n'est pas normal que l'Afrique puisse rester sous-développée par rapport. En quelque sorte, votre livre, c'est un cri d'alarme ou quoi? Oui, c'est vraiment un cri d'alarme, mais c'est un appel urgent aux Africains de se mettre ensemble pour prendre l'Afrique en charge. Obama était en Afrique et il a demandé aux Africains de se prendre en charge. Et moi, j'accepte son message. Je me dis que si nous travaillons ensemble en tant qu'Africains, nous pouvons relever les défis. Nous pouvons rendre de l'Afrique peut-être le continent le plus enviable des autres continents. Parce que nous avons tout ce que ça prend. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Quand j'ai été missionnaire au Burundi, et on a fait quand même beaucoup de tournées du pays, et c'était la première fois, bon, j'ai grandi en Afrique, mais c'était vraiment la première fois que j'ai vu la pauvreté extrême. Au Burundi? Oui, la pauvreté extrême où quelqu'un est tellement affamé qu'il n'a même pas l'énergie pour vous parler. Wow. Alors, je me suis dit non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un continent où nous sommes très bénis de trouver des autres qui sont tellement dépourvus de moyens qu'ils veulent manger presque la nourriture de la poubelle. Alors, ça m'a révolté et je me suis dit que non, ce n'est pas normal. Nous avons la solution à ces problèmes-là. Et quelle serait la solution selon vous? La solution, en quelque sorte, vraiment d'une façon brève, c'est le partage. Si les riches africains, partagent avec les pauvres, presque tout le monde, tout Africain aurait à manger. Il faut aussi qu'on arrive quand même à ne pas se sentir qu'on est bien quand le prochain n'est pas bien. C'est ce que moi je suis de la persuasion, perspective chrétienne. Dans Philippiens on nous dit considère les intérêts des autres. Donc il faut pas seulement, il faut que l'Africain se débarrasse du moi.
que je progresse moi, que je puisse bien vivre moi, que je puisse payer des avions moi. Non. Ça doit être nous, pas juste toi. Qu'est-ce que ça fait si toi, William, tu manges bien, tu vis bien, tes enfants vont dans une bonne école, mais ton voisin n'a même pas un petit vélo pour lui déplacer d'ici, aller là-bas, nourrir sa famille et faire que ses enfants puissent aller à l'école. Alors, la question, pour répondre à cette question-là, c'est le partage. Si nous partageons ce que nous avons, nous pouvons relever ces défis. Il faut partager avec ses employés. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens, mais combien ils donnent à ceux qui travaillent pour eux? Vous donnez quelqu'un $22, comment il va nourrir sa famille? Donc, en quelque sorte aussi, c'est comme vous faites un appel de changement de mentalité. Changement de mentalité. L'amour du prochain. Jésus a donné 2 commandements les plus importants. Aimer Dieu avec tout ce que ça prend et aimer le prochain. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous, on a transformé les commandements. On s'est dit maintenant, il faut s'aimer soi-même. On aime sa famille. Question de paiement encore. Il y a des gens qui payent, ils mangent un seul repas au restaurant, coûte plus cher que ce qu'ils payent le travail qu'ils travaillent pour tout le mois. Je veux que celui qui travaille, quand même, il est payé de sorte qu'il peut aussi nourrir sa famille, il peut aussi envoyer l'enfant à l'école. Oui. Ça ne sert à rien que tu te bâtisses une maison de 10 chambres, 15 chambres. Qui vont dormir dans ces chambres-là? Okay. Alors que ton voisin n'a même pas où mettre sa tête. Alors, si les Africains eux-mêmes partagent, ça donnerait déjà beaucoup de gains. Regarde par exemple les orphelinats. J'ai beaucoup d'amis qui ont des orphelinats en Afrique. J'ai demandé à mon ami Freddy, et je lui dis, mais dis-moi combien de ces enfants orphelins sont sponsorisés par les Africains, localement. Il a à peu près 100 enfants orphelins. Aucun enfant est pris en charge par un Africain. Wow. Tous ces enfants-là sont pris en charge par qui? Les gens des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Australie. Tu veux me dire qu'il n'y a personne à Bukavu, à Uvira, à Kinshasa, à Bujumbura, à Kigali, qui peut prendre un enfant orphelin? Vous et moi, on est dans la diaspora. Est-ce que vous avez vu des exemples des gens de la diaspora qui prennent en charge, par exemple, des enfants qui sont orphelins dans leur pays ou... C'est pourquoi l'appel est pour nous tous. L'appel est pour nous tous. La diaspora a beaucoup qu'elle peut contribuer. Ce n'est pas seulement donner l'argent. La diaspora peut aller enseigner. William, tu as des capacités. Regarde les étudiants que tu as ici. Allez apprendre les gens. Heureusement, je dois te féliciter parce que j'ai appris maintenant que Africa Canada a une branche maintenant au Congo. Et ça fait beaucoup de bruit. Ça aide maintenant à diffuser l'information. Nous suivons ce qui se passe à Uvira à partir d'ici. Et ça, c'est déjà un exemple typique de toi-même qui est descendu à la maison pour faire quelque chose. Alors, dis-moi, si on descend à 10% seulement, je ne demande même pas 100%, 10% seulement de la diaspora, si on descendait, toi tu enseignes le média, quelqu'un d'autre enseigne la mathématique, quelqu'un d'autre enseigne avec vraiment passion, ça changerait beaucoup. Un passage qui m'a beaucoup touché dans ce livre, c'est la partie épilogue. Donc, je pouvais le lire moi-même, mais mon anglais n'est pas très bon. Alors, je vais dire si vous pouvez nous lire juste la première partie de la partie épilogue. La première partie, merci. Alors, dans cette partie, je parle de Africa is ready to lead the world. L'Afrique est prête pour diriger le monde. Africa is like an airplane ready to fly. The plane has been inspected and has been deemed ready. It has been cleared for takeoff. Even the fuel is filled full. The only problem is that the pilot and his co-pilot
are nowhere to be seen. Les pilotes ont disparu. On ne sait pas là où ils sont. For some strange reasons, the pilot and his co-pilot, who have taken the training and graduated with flying colors, lack the confidence to fly the plane. So the plane is sitting there, and the people, the passengers, are waiting to fly, but the pilot are not ready to fly the plane. The fear of flying the plane now has put the plane on a standby. All the passengers are so disappointed, and one by one are leaving the plane. So the plane is not, at least for now, going anywhere. Donc l'avion est là, les pilotes formés sont là, mais il n'y a personne qui veut prendre ces risques-là pour piloter l'avion. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire? J'ai dit que l'Afrique, c'est comme un avion. Un avion inspecté, on a mis de l'essence, il est prêt vraiment pour décoller. Et heureusement aussi, il y a 2 pilotes africains bien formés, le pilote et son adjoint, bien formés pour voler l'avion. Mais, curieusement, les 2 pilotes qui ont eu une très belle formation, je ne sais pas s'ils ont peur ou quoi, ils refusent de voler l'avion. Alors, il y a les Africains qui entrent dedans, qui veulent partir, qui veulent voyager, mais il n'y a pas de pilote. Tu ne vas pas voyager avec l'avion sans pilote. Ce qui fait que ces pilotes-là, parce qu'ils ont refusé de voler l'avion, tout le monde est stack, comme on dit. Il ne peut pas partir. Et l'Afrique, je me dis, il a tout ce que ça prend. Il a la diaspora, par exemple. La diaspora africaine, même au niveau d'Edmonton, une petite ville, on est à peu près 40 000 Africains. Oh, ça, je ne savais pas. Ici à Montréal, vous êtes des centaines d'Africains ici, des centaines de milliers d'Africains. Je me demande si seulement 10%. Parce qu'il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Vous et moi, nous sommes ici. Mais est-ce que vraiment nous sommes pris à notre propre valeur? Non. Non. J'étais président de la communauté africaine à Edmonton. Je le sais très bien. Qu'est-ce que nous faisons ici? Tu trouves quelqu'un avec une maîtrise et qui doit faire le taxi, qui doit faire... non. Mais si c'est cette même personne-là qui fait le taxi ici, s'il se rendait compte, c'est comme l'enfant prodige, il se rend compte que non. Ce que je suis ici, ce n'est pas ce que je devrais être. Il prend son bagage intellectuel, il l'amène en Afrique. Ça ne prendra pas beaucoup. Il change sa communauté. Et toi, tu vas aussi dans ta communauté, tu changes ta communauté. Plus on y va, 3, 4, 10 personnes, 100 personnes, mais on fait des changements. Parce que ce que ça prend maintenant, c'est qu'il faut des Africains qui ne pensent pas à eux-mêmes. Ils pensent dans le nous, pas dans le moi. Ouais. C'est le moi vraiment qui nous tue. Quand on pense qu'il faut nourrir sa famille, c'est juste ma propre famille, hein, que ce soit moi qui excelle, que ce soit moi qui devienne le président de la République. Non. Tu vois, les Africains, c'est comme si il n'y a... Je parle dans ce livre les 5 boulots qu'il y a en Afrique. Il n'y a que 5 boulots. Il faut devenir soit président, soit premier ministre, soit membre du Parlement, soit médecin et soit avocat. Seulement 5 boulots. On ne parle pas de mécaniciens. Non, ça, il faut enterrer. On ne parle pas de cultivateurs. Mais s'il n'y a que 5 postes... Alors, ce que je dis, c'est que nous devons y aller, pas pour nous-mêmes. Nous, William, je suis sûr que, à moins que quelque chose arrive de très mal, mais tu ne dormiras pas affamé. Tu as plein à manger ici. Que tu travailles ou pas même, tu as à manger. Tes enfants vont à l'école. Mais est-ce que la vie, c'est juste faire nourrir sa famille? Non. Ça ne se limite pas à la vie. On doit s'éteindre aux autres. On doit faire en sorte que les autres puissent dire un jour quand nous ne sommes plus sur terre, je remercie le Seigneur parce que Charles m'avait aidé comme ça. Je remercie le Seigneur parce que William a fait quelque chose dans ma vie. Je suis ce que je suis parce que tel a fait quelque chose pour moi.
Hein? Et je parle de l'expression de Bashi, ici, Omulume, à Jirwa Noab. Hein? On est ce qu'on est parce que quelqu'un a contribué dans notre vie. Donc c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Pour ceux-là qui nous suivent, le livre écrit par Charles Balenga et il s'appelle Africa It's Time. J'aimerais savoir, lorsque vous avez commencé à écrire ces livres-là, quel était le public que vous aviez en tête? C'est un grand public. Ce n'est pas une petite population ciblée. Mais en bref, ce sont les leaders africains, leaders à partir même de la présidence, leaders africains. J'ai même une lettre dans le livre, une lettre que j'ai écrite à l'Union africaine. So, African leaders ou les leaders africains, et je vois aussi les jeunes africains sur place. Je vois aussi la diaspora africaine. Parce que la diaspora africaine, il faut se dire qu'elle est ici, on vit du jour au jour. Mais quand l'homme se réduit à la vie du jour au jour, il a cessé d'exister. Alors, il y a aussi les amis des Africains. Il faut se dire que il y a des amis. Moi, je connais un ami blanc, missionnaire, qui a quitté Nouvelle-Zélande, qui est allé travailler pour l'ANC à l'époque de Mandela et l'État Bombay et les autres, qui a même perdu sa main parce que ses amis l'ont bombardé, ils voulaient les tuer, et qui a voulu perdre sa vie à cause des Africains. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des amis. Je sais qu'il y a des gens qui pensent, oh non, les Blancs, c'est notre ennemi. Non, il y a aussi des Blancs qui sont nos amis. Alors, c'est question de rassembler tous ces gens-là. Les amis des Africains, les Africains eux-mêmes, la diaspora a un très grand rôle. Alors, je veux que tout membre de la diaspora lise ce livre. Africa, it's time. L'Afrique, il est temps. Qu'ils lisent ce livre, qu'on puisse dialoguer. S'il y a des organismes africains ici, je voulais participer, même être invité, je peux venir parler de ce que je connais. C'est une expérience vécue, ce n'est pas juste des histoires que j'ai entendu dire, c'est une expérience que j'ai vécue seule. Alors, Africa It's Time, c'est vraiment un appel urgent aux Africains de la diaspora, aux Africains de l'Afrique, surtout les leaders africains, et aux amis des Africains pour dire, il est temps, réveillons l'Afrique, mettons l'Afrique à la place qu'elle doit être. L'Afrique devrait, d'ici là, si nous travaillons ensemble, pas seulement rejoindre les autres continents dans le développement, mais il devrait être le leader, parce qu'il a tout ce que ça prend. Africa It's Time, livre de Charles Balenga que nous recevons aujourd'hui dans notre studio Afrique Canada TV. Si quelqu'un veut acheter ce livre, où est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, il y a des coordonnées à la fin du livre. Nous avons un site web, c'est www.africaitistime.com. Nous avons un courriel, c'est cbalenga, CBALENGA, à gmail.com. Nous avons un numéro de téléphone, c'est 780-221-6263. Donc les informations pour avoir les livres, pour ceux-là qui aimeraient l'avoir, comme vous l'avez vu, on les a mis en bas de l'écran. Donc moi, au fait, j'ai passé dans ces livres très rapidement aujourd'hui. En tout cas, je conseille à chaque Africain, les amis de l'Afrique, pour ceux-là qui veulent au fait changer surtout la mentalité pour certains pays africains, parce qu'il ne manque absolument de rien, mais il suffit tout simplement qu'on change la mentalité de certaines personnes pour que cette richesse-là qu'a l'Afrique, toute la population puisse en bénéficier. Donc,
les coordonnées sont là. Appelez, pour ceux qui peuvent appeler, écrivez un petit email pour ceux-là qui peuvent l'écrire. Et le livre sera bientôt traduit en français. La version originale, elle est en anglais, mais bientôt on aura une version en français. Alors, nous vous remercions encore. Je ne sais pas si M. Balenga a un petit mot de fin à dire à nos téléspectateurs d'Afrique Canada TV. D'abord, je dois vous remercier, William, et Africa Canada TV, pour m'avoir accueilli ici et pour m'avoir donné cette audience de pouvoir quand même passer le message. Mon message est clair. L'Afrique, c'est un continent très beau. Il fait très beau. Il n'y a pas d'hiver, comme tu le sais. Oui. Tu peux vivre toute l'année dans un bon climat. Et c'est notre continent. Que nous soyons ici, c'est bon ici. Il faut bien vivre ici en tant que citoyen canadien. Mais nous avons aussi l'Afrique et nous ne pouvons pas la négliger. Alors j'invite à tous les amis africains, tous nos frères et sœurs africains, qu'on travaille ensemble. La diaspora, même si vous ne rentrez pas en Afrique pour y vivre toute votre vie, rentrez quand même pour 1 mois, 2 mois. Allez donner vos connaissances, allez travailler avec la population, allez aider les gens à émerger, allez investir dedans. Ne vous constatez pas seulement des mortgages que vous prenez ici pour vous payer seulement des maisons ici. Si vous avez un petit rien aussi, ayez quand même une petite chose à la maison. Ensemble, nous allons faire la fierté de l'Afrique. Ensemble, l'Afrique non seulement va rejoindre les autres continents dans le développement, nous serons les leaders que les autres continents vont envier et nous pouvons aider pas seulement l'Afrique, mais aider le monde. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Charles Balenga. Africa It's Time. Allez vous procurer votre copie, déjà à travers l'adresse que vous voyez en bas, mais aussi dispo dans nos bibliothèques. Merci beaucoup et on souhaite que ces livres puissent aider à changer l'Afrique. C'est ça tout ce que ça prend. Il y a beaucoup d'informations dans ces livres. Je pense que s'il les lit et s'il est compris, nous pouvons changer l'Afrique. Je vous remercie.